Bonjour, Morgane Crolas, Société Bell, pour la partie food service. Morgane, bonjour, très content de te retrouver. On se connaît depuis un certain temps, donc on va se tutoyer quand même, ça va aller plus vite. C'est bon. Voilà, donc merci d'être là, merci d'être parmi nous. On voit que vous êtes présent sur le salon depuis un certain nombre d'années. Oui. Toi, en ce qui te concerne, c'est ton premier sandwich et snack show? Ah non, ça fait plus de 10 ans que je fais le sandwich et snack show. Je savais, je me suis permis de poser la question, mais plus de 10 ans. Je l'ai fait dans toutes mes vies professionnelles. Je l'ai fait au tout début de ma vie professionnelle quand je bossais dans le retail pour venir m'inspirer des tendances de snacking et de snacking sain. Et puis je l'ai fait dans ma vie de food service pour d'abord dans le monde de la pizza et maintenant plutôt dans le monde du sandwich et du burger. Magnifique. Donc ça veut dire que le sandwich et snack show est une source d'inspiration. Absolument. Et donc dans ce contexte, cette édition, qu'est-ce que t'en penses? Elle est plutôt pas mal, non? Elle est plutôt pas mal. Je dirais même que le salon, c'est presque une boule de cristal. Il y a souvent des tendances qu'on a vues ici et qui ont explosé après, soit en grande surface, soit en restauration, mais bien des années plus tard. Donc, je suis ravie de voir beaucoup de végétal et j'espère que ça finira par percer aussi. Ah bah dans le ça, on food va en service. parler. C'est une très bonne nouvelle si ça va percer. Et donc, dans cette perspective, on peut imaginer quand même que toutes ces notions-là font que finalement, ce qui se fait en restauration peut se répercuter en grande consommation. Et inversement, absolument, tout à fait. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Formidable. Alors, raconte-nous un petit peu Bell Food Service aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez comme type de gamme? Comment est-ce que vous positionnez sur ce snacking en particulier? Alors dans la gamme snacking, on a une gamme plutôt ingrédients qui va servir à faire qui sont des produits tartinables comme le boursin, la vache qui rit, qui vont servir à faire du sandwich chaud, du sandwich froid, de la pizza. Donc plutôt dans des offres de restauration rapide. Et puis on a toute une gamme aussi avec de nos petites portions, donc des petites portions de mini Babybel, des petites portions de pique et croque qui vont servir à venir agrémenter les menus enfants. Et depuis 2 ans, on a maintenant de la pomme pote au catalogue. Donc là aussi, principalement pour le menu enfant, mais pas que. C'est-à-dire que vous croyez aussi à la pause dans le snacking, parce que c'est pas que les enfants qui sont concernés par un mini Babybel aussi. Hein. Oui, absolument. Alors le mini Babybel, plutôt ciblé adulte, on l'a sorti cette année justement en part 2. Parce que voilà, un petit mini Babybel de 22 grammes, c'était un petit peu juste pour les adultes. Donc il existe maintenant en part 2 qu'on peut mettre dans son sac de sport avant d'aller au sport. Génial, il faut aller voir. Il faut aller voir. Absolument. Alors ça c'est formidable. Et donc dans ce contexte, toi tu connais bien l'univers du snacking et chez Bell Food Service également. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance évoluer et comment vous apportez des réponses aujourd'hui à un consommateur? Qu'est-ce qui va le pousser à utiliser les produits de snacking et qu'est-ce qui peut pousser un restaurateur d'acheter des produits de chez Bell? Les tendances de consommation, elles sont les mêmes quand même depuis quelques années. Il y a beaucoup de burgers. On a une espèce d'arrivée énorme du tacos. J'ai vu énormément de sauces tacos un petit peu partout sur le stand. À la française et mexicaine ou que française? Plutôt à la française. Oui. J'ai vu des choses à l'emmental, j'ai vu des choses au cheddar. Donc ça, c'est assez nouveau, cette tendance du tacos. Enfin, nouveau, en tout cas dans les produits pour... voilà, et puis du snack sain, il y a quand même tout un pan du salon avec des petits produits qui sont moins sucrés, qui sont des alternatives à des biscuits, à des boissons en moins sucrés, qui sont quand même hyper intéressantes en alternative. Et tu nous as parlé du végétal. Alors, ça a l'air de te tenir à cœur, mais pourquoi le végétal? Tu penses qu'il a encore des perspectives et qu'il peut encore évoluer? Ah le végétal, il en est qu'à son début. Alors, en remplacement de la viande, c'est déjà bien connu. Oui. Le remplacement du fromage, on commence à arriver avec des offres intéressante maintenant. Nous-mêmes, avec la marque Nourish, on a pas mal de rénovations cette année pour faire des produits plus fondants, des produits plus performants dans les cuisines, qui sont sympas. Et puis surtout avec la gamme Pomme Pot, ça fait vraiment partie de la stratégie du groupe Bell d'ici 2030 de réussir à équilibrer son portefeuille entre le laitier et le végétal pour des raisons d'impact carbone et puis de tendance de consommation. Et donc ça veut dire que même avec du végétal, quand j'ouvre mon sandwich et puis qu'il y a le fromage coulant qui sort comme ça, ce côté un peu gourmand et ce que les Américains appellent indulgent, on peut le retrouver avec du végétal. Alors, avec du végétal, ça stretche pas. Mais maintenant, on arrive à avoir du vraiment moelleux, du vraiment gourmand et quelque chose de très, très réconfortant. Génial. Donc, les deux alternatives demain, de se dire que ça aussi, ça va se développer en plus des tendances que tu viens d'évoquer. Absolument. Dans cette dynamique-là, il y a toujours des innovations. Tu nous as évoqué ce mini Babybel
deux. Finalement, comment il est regroupé? C'est comment? Ils sont dans un petit flow pack. Vous avez 2 mini Babybel. Génial. Et ça vous fait 8 grammes de protéines pour votre petite pause à la place du saucisson ou des chips. Donc vous y croyez quand même à la pause. Moi aussi j'y crois beaucoup, mais il y a quand même encore un potentiel énorme aujourd'hui pour la pause. On y croit beaucoup pour la pause dans plein d'endroits. Ça peut être des pauses qu'on va chercher en restauration boulangère, ça peut être de la distribution automatique. Voilà, il y a plein de lieux de passage encore très inexploités aujourd'hui d'un point de vue oui, puis on a alimentaire. toujours une petite faim et on n'est pas obligé de se taper une barre chocolatée systématiquement. Absolument, il y a une énorme place pour le snack salé. Qui aujourd'hui n'est représenté effectivement que par les chips et les saucissons, qui sont des offres grasses et salées. Et il y a des offres plus saines qui vont arriver demain. Il faut alterner, quoi. On n'est pas obligé de manger, on n'est pas obligé d'éliminer les chips et les saucissons. C'est pas tous les jours le vendredi. Non, exactement. On peut pas avoir toujours ça. Et donc dans cette logique-là, vous vous positionnez avec des objectifs. C'est quoi ce qui vous motive aujourd'hui, c'est Belle, et ce qui vous drive au quotidien dans cet univers du snacking? Alors, ce qui nous drive au quotidien chez Belle, globalement, c'est de rendre accessible à tous des produits sains et durables. Bien sûr. Donc vraiment, on a une attention très particulière à la qualité des produits qu'on met en œuvre, à la nutrition. On a des standards de nutrition qui sont très élevés chez Belle. Et puis avec l'arrivée de Pompot, on a tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous sur le snacking sain, sur l'éducation du consommateur final à des bonnes habitudes alimentaires. Et voilà, ça c'est dans l'ADN de Belle depuis toujours, de contribuer à mieux manger demain. Donc quelque part, Belle va continuer de contribuer dans le sandwich ou dans le burger de n'importe quel restaurateur qu'il voudrait proposer, mais vous vous positionnez bien au-delà, si j'ai bien compris. Oui, absolument. C'est toute une philosophie. Alors le produit doit être bon, facilement mis en œuvre, etc. Mais dans l'ADN de Belle, on essaie vraiment de créer l'alimentation de demain. Demain, on sera 10 milliards d'êtres humains sur la planète. La planète n'a pas des réserves extensibles. Et vraiment, dans l'ADN de Belle, il y a construire un nouveau modèle, promouvoir l'alimentation végétale, ne pas oublier l'alimentation animale. On dit pas qu'il faut arrêter le lait demain. On a 700 éleveurs qui nous confient leur lait et il faut aussi les accompagner. Bien sûr. C'est juste qu'il faudra trouver un meilleur équilibre entre l'animal et le végétal. En conservant la gourmandise quand même en toile de fond. Hein. Absolument. Magnifique. Bah, merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant. On va venir visiter le stand. Avec en plaisir. échange de quoi vous allez revenir l'année prochaine sur le salon. Absolument. Je ne devais pas signer tout de suite quelque chose, mais bon, du coup, ça devrait être le cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci Nicolas.